Anything is possible. It started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together. You know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stamping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around and you can see it's so much more than stamps and ink. It's more than just a card you see. It's part of you, a part of... Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live. N'hésitez pas à me faire un petit coucou dès que vous êtes arrivés. Bonjour Marie-Christine, mais écoute, je vais bien, je te remercie et toi-même. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis septembre 2020. Vous pouvez venir rejoindre mon équipe si cela vous fait plaisir, il n'y a aucun problème. Tous mes contacts sont ici, donc vous prenez contact par mail scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir de vous renseigner. Coucou Sandrine, comment tu vas? Si vous rejoignez mon équipe, c'est le bon moment parce que actuellement, donc jusqu'au 29 février, il y a donc la SAB, c'est-à-dire que pour toute commande par tranche de 60 €, vous choisissez un cadeau dans la brochure. Donc en plus de votre offre de lancement, donc que vous payez 129 € alors que vous choisissez 175 € de produits. Donc les cadeaux de la SAB en plus. Également, jusqu'au 29 février, vous avez en cadeau la plaque de verre et ses accessoires, qui a quand même une valeur de 74 €, donc c'est pas négligeable du tout. Nous avons également donc les kits. Donc les derniers qui sont venus nous rejoindre sont donc les légendes du rock et nos amis pandas. Et bien évidemment, sur ma boutique en ligne, vous pouvez donc retrouver les exclusivités en ligne. Voilà qui est dit. Je pense n'avoir rien oublié. Mais écoute, je vais bien Sandrine, je te remercie, c'est gentil. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un porte-chéquier. J'avais posté la photo sur ma page Facebook et beaucoup d'entre vous m'ont demandé le tuto. Donc le voici pour aujourd'hui. Bonjour Christelle. Pour une fois, tu peux regarder en direct. Eh ben, tu vois, bienvenue Christelle alors. Je vous bascule tout de suite sur mon plan de travail donc pour vous faire découvrir le projet du jour. Voilà, donc le fameux porte-chéquier. Donc le voici. Donc moi j'ai fait aucune décoration dessus parce que le papier se suffit à lui-même. Et le problème c'est que si on met de la déco en 3D ou autre dans le sac, après ça risque de s'arracher. Donc il se ferme simplement par un aimant. Voyez, vous l'entendez. J'ai ajouté des coins
Pareil, pour que ce soit pas trop abîmé dans le sac à main. C'est pas une obligation, si vous n'en avez pas, il n'y a pas de souci. Donc, à l'intérieur se trouve donc le carnet de chèques. Alors, moi, il commençait déjà un petit peu à être abîmé hein, dans le sac, comme ça, donc voilà. Bonjour Martine, bienvenue. De ce côté-ci, nous avons donc une pochette dans laquelle vous pourrez glisser vos tickets de caisse, par exemple. Ici, donc, carte d'identité. Vous pouvez mettre une carte bancaire ou tout ce que vous voulez. Donc moi, bon, pour l'instant, j'ai mis ça parce que ma carte bancaire est dans un autre porte-carte que j'ai fait également, d'ailleurs, assorti. Donc, voilà. D'ailleurs, le porte-carte, je l'ai sous la main. Le voilà. Donc, il est également assorti. Mais quand il y a les cartes dedans, ça va pas. Il faut que je revoie mes dimensions parce que ça va pas. Les cartes prennent trop de place dedans. Donc, pour le coup, je ne l'utilise pas pour le moment. On pouvait en mettre 12, je crois, normalement. 2, 4, 6, 8, 10, 12, voilà. Il était prévu pour mettre 12 cartes, mais honnêtement, ça fait... J'ai pas fait... Il faudra que je refasse mes dimensions. Mais sinon, j'avais fait le porte-carte assorti. Donc, aujourd'hui, porte-chéquier. Je vais faire version homme pour aujourd'hui. Et contrairement à celui-ci, je me suis trompée en coupant mes papiers. Je ne voulais pas que le papier soit dans ce sens-là. Je le voulais dans ce sens-là, moi. Puisque bon, c'est vrai que quand on ouvre le chéquier, boum, il est comme ça. Donc, c'était plus logique pour moi que le papier soit dans ce sens-là. Donc, la version homme que je vais faire aujourd'hui sera dans le bon sens. Donc, aujourd'hui, je vais utiliser le papier donc, de la collection Allons à la pêche que vous retrouvez dans le catalogue annuel. Donc, voici les papiers. Voilà. Donc, pareil, hein, le papier se suffit à lui-même. Donc, pas de décoration, pour ma part en tout cas. Alors, pour commencer... Hop, donc moi j'ai pris tout mon matériel, donc ma petite pince pour y mettre mes coins. Hop, que je mets de côté. Tous mes papiers, donc mon petit morceau de ruban pour la fermeture, mes 2 aimants et tout ce que je vous ai donc demandé de découper. Donc moi, comme je vous ai dit, j'ai pris la collection, donc recto verso du coup, hein, de la pêche. Alors, pour commencer, nous allons prendre le papier de 24 par 29,5. Donc, c'est le plus grand. Hop. Et nous allons donc faire des plis, donc dans le sens paysage. Donc, sur les 29 cm et demi, je vous laisse le... Non, je ne vais peut-être pas laisser le post-it ici, ça va me gêner. Hop, je vous mets le post-it ici si vous voulez les dimensions. Il est sympa mon porte-carte. Oui, Marie-Christine, il est sympa, mais comme j'ai dit, les dimensions, ça va pas. Coucou Rachel, comment tu vas? Donc, nous allons marquer des plis. À 13,5. Moi, quand j'ai découpé mon papier, je n'avais pas encore changé ma lame. Il est tout abîmé. Ça commence à m'agacer. Alors, 13,5. Un pli. Alors, si vous entendez du bruit, je suis désolée. C'est la voisine au-dessus. Elle a sa petite fille qui fait le bazar. Alors, 13,5. 14. 14,5. 15. 15,5. Et 16. Donc, pour celles qui ne le savent pas, 16 vient pile poil au niveau... Hop, du pli, là, de la pliure, je vais y arriver, de la rallonge du massicot. Je vais y arriver un jour à parler correctement. Voilà, donc de 13,5 jusqu'à 16, tous les 5 mm, je marque un pli.
Donc ça va servir donc à faire l'arrondi du porte-chéquier. T'es en mode calcul, Rachel? Bah oui, oui, forcément. C'est vrai que j'ai pas pensé, j'aurais pu faire fiche technique pour celles et ceux qui ont des chéquiers allongés, mais j'ai pas les dimensions, étant donné que moi, le mien n'est pas allongé, ma souche n'est pas sur le côté, elle est sur le dessus. Donc c'est vrai que, bah voilà, il faut tout recalculer. Je suis désolée pour toi, Rachel. Ou alors change de format de chéquier, c'est plus simple. Alors, ensuite... Donc, sur le même papier, sur l'envers, donc je retourne mon papier, je vais venir marquer des traits. Je suis vraiment désolée, je ne sais pas si vous entendez, mais elle doit déplacer des meubles, la gamine, c'est horrible. Coucou Marotine, bah écoute, je vais bien, merci, et toi-même? Bienvenue, ça fait un petit moment que je ne t'avais pas vu. Donc, sur l'envers du papier, nous allons tracer un cadre tout autour, forcément, à 2,5 cm. Donc, j'espère juste ne pas mettre ma grosse tête devant la caméra. Alors, 2,5. Je vois pas grand chose sur le papier là. Donc, 2,5 tout autour. Donc moi je trace au fur et à mesure parce que comme mon papier est assez foncé, je ne vois pas mon trait. Bah déjà celui du bas je ne le vois pas, s'il est là. Hop. Tac, donc à 2,5, je trace. Même l'impression que ça ne marque pas. L'avantage, ce serait de prendre un papier bien clair, de manière à ce qu'on voit bien. Ah, tu te poses pour moi, t'es gentil, Marotine, ça me fait plaisir. Donc, 2,5, donc tout autour. Je ne sais pas si vous, à l'écran, vous voyez. Ah, celui-ci se voit. Celui-ci, on voit un petit peu le début, mais la fin, on a un petit peu de mal. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, mon papier qui est tout abîmé de ce côté-là. Le pire, c'est que j'en ai d'avance des lames, hein, mais... Quand j'avais préparé mon matériel, je ne l'avais pas encore changé. Alors, où est-ce qu'il est? Montre, il est là. Hop, et celui du haut, là-haut. Hop. Et 2,5 sur le dernier côté. Hop. Donc ce cadre va nous servir à bien centrer nos cartonnettes. Hop. Voilà. Sur le côté gauche, alors attendez, je revérifie bien le sens de mon papier, voilà. Donc sur mon côté gauche, sans m'occuper du trait que je viens de tracer, je vais simplement mettre un aimant, donc à 12 cm du haut à peu près. Donc 12, je fais une marque et à, je regarde mes notes, à 5 cm et demi du bord. Voilà. Donc 5 cm et demi et 12. Hop. Je viens donc positionner mon aimant. Alors, voilà, oui, je serai bien dans le bon sens. Donc, mon premier aimant. Il va falloir que je perde le deuxième, ce serait dommage.
Donc moi, mes aimants sont autocollants. J'ai juste à retirer la petite pellicule derrière. Oui, Martine, mon papier est foncé. Même moi, je te rassure, j'ai du mal à y voir aussi. T'inquiète pas, moi aussi, j'ai des yeux qui voient pas grand-chose. Puis en plus, avec la lumière, mais le problème, c'est que si j'éteins la lumière, c'est encore plus foncé. Donc, mais bon, on arrive quand même à voir quand on est tout près. Toi, regarde là, tu le vois bien quand même, mon trait. Voilà, il faut... C'est avec le reflet de la lumière aussi que ça a du mal. Donc là, j'ai mis mon premier aimant. Je vais maintenant prendre mes cartonnettes. Donc, les cartonnettes qui mesurent 19 par 11 cm. Et je vais venir en coller une en me basant sur le cadre que j'ai fait. Je le colle au-dessus de mon aimant. Donc, comme ceci, et je suis bien le cadre que j'ai fait. Donc, hop. Voilà, on se positionne bien. C'est vrai que moi, avec l'ombre de la lumière, c'est pas évident. Voilà, là. Je pense être pas mal. Voilà, hop. Donc, on appuie pour faire adhérer correctement. Et je vais coller ma seconde cartonnette de la même manière au niveau de mon cadre de l'autre côté. Tac. Ah, quand on voit pas le trait, c'est pas facile. Voilà, je devrais être pas trop mal là, je pense. Voilà. Ensuite, alors je vais prendre, je ne l'ai pas préparé. Hop là, il est à côté de moi. Je vais prendre mon petit outil pour couper les angles. Pour biseauter les angles. Donc moi habituellement je le fais directement au cutter, mais là j'ai pas ma plaque de verre en dessous, donc je vais simplement tracer et couper après au ciseau. Coucou Fabienne, juste un petit passage, eh ben un bon passage. Comment tu vas? Qu'est-ce que je fais de beau? Un porte-chéquier. Comme ceci. Pour y mettre donc ton chéquier, ta carte d'identité, tu peux mettre ta carte crédit. Ici, tu peux y mettre tes tickets de caisse. C'est simplement pour pas que ton chéquier soit dans le même état que le mien, au fond du sac. Tu as fait une marque au priori pour mieux voir. Ah, Rachel, je comprends pas, au priori. Je sais pas, au priori. Je pense que certainement au feutre ou je sais pas, ou au stylo peut-être. Chouette, mais t'as plus de chéquier. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de magasins qui n'en prennent plus. Ah, au plioir. Oui. Oui, au plioir, oui, parce que là, au priori, j'avais pas trop compris, Rachel. Alors, je prends mes ciseaux et je viens donc couper l'angle, enfin les angles de mon papier.
Donc, ce qui est bien avec le petit outil, là, pour faire les angles, c'est que ça laisse automatiquement les 2 petits millimètres d'épaisseur pour le carton. Coucou Martine, tu vas devoir changer ton chéquier, il n'est pas dans le bon sens. Bah, tu as le même problème que Rachel. Rachel, c'est pareil, son chéquier est dans l'autre sens. Mais je suis désolée. Comme je disais, c'est vrai que j'aurais pu voir pour aussi faire dans l'autre sens, mais moi, je ne connais pas les dimensions des autres. Donc au pire, une fois que Rachel aura tout recalculé, tout reconverti, tu verras avec elle si elle veut bien te donner les dimensions. Hop, voilà. Donc, à la poubelle. Et je vais ensuite prendre mon plioir et rabattre, bien marqué avec le plioir, hop, pour rabattre. Mais pour le moment, je ne les colle pas. Il ne faut surtout pas les coller parce qu'on va faire notre système avec l'aimant après. Donc en haut et en bas, les 2 grands côtés, vous pouvez les coller si vous voulez, mais surtout pas les 2 petits. Voilà. Hop. Voilà, donc j'essaye de savoir où je trouve mon aimant. Donc moi, mon aimant se trouve ici. Donc je mets mon aimant à ma gauche. Je vais maintenant prendre mon petit morceau de ruban qui fait 15 cm. Je vais le plier en 2. En appuyant pour essayer de bien marquer le pli. Et à l'intérieur, sur la moitié, donc je vois mon pli a été fait là, sur la moitié, je vais mettre un morceau de double face. Hop. Donc, mon morceau de double face sur la moitié de mon ruban. Comme ceci. Je vais ensuite retirer la pellicule de mon double face et au plus proche, je vais coller mon second aimant. Donc pour le moment, peu importe dans quel sens. Donc je le mets au ras de mon pli. Enfin, on aura 1 ou 2 petits millimètres d'écart quand même pour pas gêner après. Et hop, je replie le ruban sur lui-même afin de le coller et de le rendre un peu plus épais. Voilà. Donc, si ça s'effiloche, hop, on coupe un petit peu, il n'y a pas de souci. Que je ne fasse pas de bêtises. Attendez, je revérifie. Oui, non, en fait, si on pouvait déjà coller, on peut quand même les coller, les rabats. Je vous ai dit une bêtise. Donc, soit à la colle, soit au double face. Soit je vais faire à la colle, ce sera plus rapide. Hop. Donc, on colle le rabat. Ce que je fais, moi, pour être sûr, hop, là, mon aimant est ici. Hop, je marque une croix, un repère pour savoir que mon aimant est de ce côté-ci. Parce qu'à force de retourner pour coller, on va plus savoir. Coucou Camille.
Ah, depuis le boulot. Ah bah bravo. Bosse bien, ma belle. De toute façon, il y aura le replay disponible comme d'habitude, donc pas d'inquiétude. Hop, donc je colle d'abord mes deux plus petits côtés. Alors j'espère que je n'ai loupé personne dans mes commentaires. Si j'ai oublié de saluer du monde, j'en suis désolée. J'essaye de regarder vos messages au fur et à mesure. Hop. Donc je colle correctement le contour. Voilà. Donc, j'ai fait mon repère ici. Donc, je sais que mon aimant se trouve là. Je reprends mon petit ruban. Je vais tout de suite le positionner, justement, pour ne pas me tromper dans la polarité des aimants. Parce que si je le mets dans l'autre sens, eh ben, vous voyez, ça repousse, ça ne s'aimante pas. Donc, hop, il est bien aimanté. Donc, je le laisse comme il est. Je vais ensuite mettre un morceau de double face à peu près au centre de l'autre côté. Bon, j'en mets un grand morceau. Alors, je vais faire en sorte de... Vous voyez les traits qu'on a fait, en fait, les plis, c'est simplement pour lui donner... J'ai même pas besoin de les marquer, vous voyez, de les plier, parce qu'ils se font automatiquement. C'est pour bien faire l'arrondi de la fermeture. Donc, je vais faire en sorte, donc je prends par au-dessus, comme ça vous voyez mieux, que l'espace soit à peu près le même. Et je vais simplement venir à l'intérieur rabattre mon ruban pour pouvoir le coller sur mon morceau donc de double face. Oui, donner de l'aisance, c'est tout à fait ça ma routine. Et tu sais, à chaque fois que je suis en live, je ne sais pas pourquoi, mais je perds mon vocabulaire. Allez savoir pourquoi. Donc, hop, je sais plus trop, voilà. Comme ça, on voit à peu près, donc il faudrait que je le colle ici. Hop, donc je le défais. Hop, je pense que là, je suis pas trop mal. Donc, avant de bien refaire, hop, je suis un petit peu trop haute. Donc, hop, je le redécolle. Hop, donc là, je serai pas mal au niveau hauteur, mais voilà. Donc là, après, c'est un petit peu on va dire au pif. Bah, le stress, non, parce que bon, je suis plus stressée maintenant. Au début, oui, j'étais vraiment stressée, je savais pas trop quoi dire, mais depuis le temps, ça va, on est au 73e, je crois, 72 ou 73e live, donc ça va, je commence à avoir l'habitude, mais je sais pas, je perds toujours mon langage. Voilà, donc une fois qu'il est bien collé, je remets un morceau de double face par-dessus pour pas me coller les doigts. Tout simplement, hop, et je l'enlèverai après. Voilà, donc là, hop, on est OK. Ensuite, alors, on
va prendre un morceau de DSP de 18,5 par 24. Donc ça, je vais mettre de côté. Donc 18,5 par 24. Donc moi, j'ai pris le même, mais du coup, je prends l'autre côté, recto verso. Je vais mettre ça à côté parce que j'ai peur sur mon clavier que ça appuie sur des touches. Je vais de nouveau marquer des plis. Alors, je vais marquer des plis cette fois-ci. Donc, toujours dans le sens paysage. Hein, donc, sur les 24 cm. Je vais marquer un pli à 11 cm. À 11,5. 12. 12,5. Et 13. Je reprends ma pochette. Hop là, j'ai mon aimant qui a embarqué mes coins. Je reprends donc ma pochette et je vais venir simplement coller mon morceau de papier à l'intérieur. Donc en essayant de bien centrer de manière à avoir autant d'espace à droite qu'à gauche. Et en haut et qu'en bas, bien évidemment. Donc, je vais déjà mettre de la colle. Vous pouvez le faire aussi au double face. Hein, hop là. Donc, au niveau des plis, on en met aussi. Hop. Et donc, on recolle. Alors, si vous avez un sens de votre papier, faites bien attention. Hein. Moi, pour le coup, j'ai pas de sens parce que mes poissons, ils sont OK. Hop. Mais même pour l'intérieur, si vous avez un sens, faites bien attention. Hein. C'est toujours embêtant de s'apercevoir qu'on s'est trompé de sens. Hop. Là, je pense que je suis pas trop mal. Hop. J'insiste bien au milieu au niveau de mes plis. Surtout au bord, là. Et en fait, je referme. Et si je m'aperçois, comme c'est le cas ici, que là, ça se décolle, hop, j'insiste à nouveau et j'appuie bien. Jusqu'à ce que je n'ai plus de plis. Donc, vous pouvez aussi le faire à la main, hein, en fonction de l'endroit où c'est. Parce que si c'est au bord de la cartonnette, vous risquez peut-être de déchirer le papier. Donc, des fois, le faire à la main, c'est pas plus mal. Donc là, ici, je suis OK. L'autre côté, pas du tout. Donc, hop. Voilà, donc là, je suis OK des deux côtés. Voilà. Donc, je vais maintenant créer l'intérieur. Donc, pour ceci, je vais prendre un morceau de papier uni qui mesure 20 par 8 cm. Alors, c'est celui-ci. Hop. Donc, ça, je mets de côté. Donc, 8 par 20.
toujours dans le sens paysage. Et je vais marquer des plis alors là, attention, ça va être minutieux. C'est une leçon de cartonnage que je vous fais ce matin. Ben non, pas forcément. C'est juste pour la couverture. On aurait très bien pu la faire uniquement en papier. Mais bon, au niveau solidité dans le sac à main ou en papier, il y a mieux, quoi. Alors, donc, mon morceau de 8 cm par 20. Je vais donc marquer des plis sur les deux côtés à 0,9. Donc, je me mets du côté droit de mon coupe-papier. Donc, à 0,9. Et à 1 cm. Donc, vous voyez, là, on n'a vraiment que 1 mm d'écart entre nos plis. Là, je ne sais pas si vous allez voir à l'écran. On voit pas. J'ai donc deux plis l'un sur l'autre quasiment. Il y a 1 mm entre les deux. Je fais la même chose donc de l'autre côté. 0,9. Et 1 cm. Je tourne mon papier et je fais la même chose mais sur un seul côté. Donc 0,9 et 1. J'ai l'impression que c'est un peu flou, ça a du mal à faire... Ah, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai bien mes deux plis tout autour. Donc, sur les deux petits côtés et sur un grand. Je vais maintenant prendre mon morceau de papier uni qui mesure 20 par 6,5. Donc, 20 par 6,5. Et je vais faire la même chose sur les deux petits côtés et sur un grand, mais au lieu de me mettre à 0,9, je me mets à 0,8. Donc 0,8 et 1. Et 1 cm. Donc sur les deux petits côtés et sur un grand. Je vais maintenant biseauter donc les deux morceaux. Donc je biseaute, alors que je vous dise pas de bêtises, je sais plus si c'est jusqu'au premier ou jusqu'au deuxième. Ça va être jusqu'au deuxième normalement. Hop. Donc là, je biseaute. Légèrement celle du haut aussi. Hop. Comme ceci. Et pareil sur mon autre morceau. Hop. La petite languette du haut aussi. Voilà. Donc là, je vais déjà hop, mettre toutes mes petites découpes à la poubelle.
Alors, je vais positionner le morceau, donc en gardant à chaque fois la grande languette vers moi. Je vais positionner le morceau de 6,5 sur le morceau de 8 cm en laissant dépasser 3 cm et demi en haut. Donc si vous voulez faire un petit repère au crayon, faites-le sur la languette, comme ça au moins vous n'êtes pas embêté. Donc je laisse 3 cm et demi sur le morceau de 8 cm. Donc hop, sur la languette ici. Je me fais un petit repère. Et je vais donc coller mon morceau de 6 cm au niveau de mes repères. Comme ceci. Voilà, c'est sûr que vous ne voyez pas parce que c'est du ton sur ton. Mais donc je le colle uniquement par rapport à la petite languette. Hein. Je ne colle pas entièrement, sinon forcément on n'aura pas de pochette. Donc, comme j'ai fait mes petits repères là sur mes languettes, hop, je mets justement de la colle, si elle veut bien sortir, jusqu'au petit repère que je viens de faire. Vous pouvez mettre du double face, mais là je vous conseille plutôt la colle, ce sera plus costaud quand même, je pense. Je n'en mets surtout pas sur la grande. D'ailleurs, la grande, on aurait dû la marquer avant, ça fait rien. Non. On va quand même marquer le pli. Hop, un peu comme ça sur la grande, de manière à la voir après à l'intérieur. Hop. Donc, je colle celui-ci au niveau de mes petites marques. Comme ceci, donc uniquement les languettes, hein, je répète. Et là, normalement, il me reste 3,5. Ah, mieux que sur le plan, comme on dit. Donc, voilà. Je retourne, donc je plie ma languette. Je replie également celle du bas. Donc là, pour celle du haut, vous ne pouvez pas vraiment faire le deuxième pli parce que ça fait vraiment trop petit, mais ça se fait automatiquement. Si vous poussez un petit peu sur votre papier, il n'y a aucun problème, ça se fait tout seul. Là, de la même manière, hop, mon premier pli et le second qui est à 2 mm d'intervalle, normalement celui-ci, on y arrive. Hop, en s'aidant un petit peu de ses ongles, si on en a. Hop. Voilà. Et je marque également donc les plis du côté. Donc les deux en même temps. Voilà. Donc nous obtenons à l'envers ceci. Je vais maintenant, alors, coller le tout. Que je vous dise pas de bêtises. À 1, alors moi je le mets à gauche. Donc pas du côté du ruban, mais de l'autre côté. Donc à 1,5 cm du bord. Donc, c'est pareil, moi sur mon papier, ça va pas être facile. J'essaie de faire un petit repère à 1,5 cm du bord de ma cartonnette. Donc voilà. Je vais donc venir coller les deux languettes du côté ainsi que les deux grandes. Donc, je vais mettre de la colle dessus et je vais venir les coller à 1,5 cm du bord. Hop.
Je sais pas si c'est assez clair, parce que c'est pas toujours évident d'expliquer des fois en fonction de ce qu'on fait. Des fois, je dis heureusement qu'on a les images. Hop. Voilà. Et sans mettre les doigts partout sur la colle, hop, je viens donc le coller au niveau de mes repères à 1,5 cm du bord. Hop. Voilà, donc toutes mes languettes normalement sont bien rentrées. Je revérifie quand même, oui, voilà, hop. Et on a juste à appuyer légèrement pour que ça colle. Donc moi, pour m'aider, je prends mon plioir en os et je passe par l'intérieur pour appuyer sur les languettes. Hop. Comme ceci. J'espère que vous voyez encore, parce que du coup il y a un peu de soleil si j'éteins ma lumière. Ah, c'est peut-être mieux maintenant. Tout à l'heure on voyait pas grand chose, mais là j'ai un petit rayon de soleil. Donc maintenant sur cette pochette, je vais venir coller mon morceau de DSP qui mesure 3 cm par 17,5. Donc ici. Dites-moi, c'est mieux comme ça ou c'était quand même mieux avec la lumière? Dites-moi. Si c'était mieux avec la lumière, je remets. Donc là, je colle mon morceau de DSP ici, donc il mesure 3 par 17,5. Et sur la partie d'en dessous, je vais coller mon deuxième morceau qui mesure 5 par 17,5. Hop. Et on a déjà la pochette pour les cartes de crédit ou cartes d'identité, ticket de caisse de fête. Vous voyez, là j'ai donc ma première pochette et la seconde. Oui, si le soleil s'en va, je vais être obligée de rallumer la lumière. Oui, effectivement. Je pense que c'est peut-être quand même ce que je vais faire parce que c'est vrai que c'est pas évident. Nous ici, un coup il y a le soleil, un coup il y a la pluie. Donc voilà, mes deux pochettes, vous voyez, sont faites. Donc là, je pourrais faire glisser ma carte d'identité, ma carte de crédit, et ici donc les tickets de caisse ou ce que vous voulez. Maintenant, on va passer à la partie chéquier. Donc, je prends mon morceau de 20 par 10 cm. Donc, j'ai déjà ôté tous mes post-it là. Hop là. Toujours dans le sens paysage. Chez toi, la pluie est au rendez-vous. Bah, je te rassure, chez moi aussi, il pleut. Il y a du grand vent. Mais il y a un peu de soleil en même temps et ça fait hyper mal aux yeux. En même temps, j'ai les yeux fragiles, j'ai les yeux clairs. Donc, je prends un morceau de 20 par 10, dans le sens paysage, je disais donc, et je marque un pli à 1 cm
des deux côtés et à 1 cm sur un seul grand côté. Donc en fait, sur 3 côtés, je marque un pli à 1 cm. Donc 1 cm. Un cm sur les deux petits côtés et 1 cm sur un seul grand côté. Voilà. Hop. Je biseaute. Je biseaute mes angles. Hop, là aussi. Hop. Et hop. Voilà. Je marque mes plis. Je reprends mon porte-chéquier qui est là et je vais faire en sorte alors de le coller donc à l'intérieur de ce côté-ci à 0,5 cm du bord. Donc comme tout à l'heure, je fais une petite marque à 0,5 du bord. Donc assez léger hein, pour pas qu'on voit après parce que donc voilà. Et je vais donc coller ma pochette, mais cette fois-ci l'ouverture à l'intérieur. Donc comme ceci à 5 mm du bord et l'ouverture à l'intérieur de ma pochette. Alors c'est vrai, comme je vous le disais tout à l'heure, vous pourriez le faire au double face, mais je pense que c'est quand même plus costaud, c'est plus costaud, c'est plus solide, ça tiendrait mieux avec de la colle quand même, je pense. Donc je le colle, alors mon petit repère ici, et mon autre petit repère est ici. Hop. Donc j'essaie en même temps de le centrer sur la hauteur. Voilà. J'appuie bien sur le tour. Donc là, je ne mets pas de papier décor, de papier déco, étant donné que, vous voyez, on a le carnet de chèques qui vient cacher. Hein, donc forcément, voilà. Donc, vous n'avez plus qu'à glisser votre chéquier à l'intérieur. Moi, ce que je fais, j'ai préparé des coins. 1, 2, 3 et 4. Donc, je vais venir mettre mes coins. Comme ceci, à chaque angle. Comme j'ai fait sur ma version précédente. Ceux-ci sont en couleur un peu or cuivré, on va dire, cuivré. Et ceux-ci sont en argent. Je trouvais que ça allait mieux avec la collection. Donc, hop, je prends ma pince. Et j'appuie délicatement. D'ailleurs, c'était pas celle-ci de pince que j'aurais dû prendre parce que je vais faire des marques avec. Je pense que je risque de faire des traces. Ouais, c'est pas celle-ci de pince qu'il faut que je prenne. Hop là, c'est celle-ci. Ça, c'est quand je faisais, à l'époque où je faisais des bijoux. Donc, c'est des pinces avec des embouts en plastique, donc justement prévus pour ne pas abîmer donc le matériel. Donc voilà, bon après je mettrai les autres hors caméra, hein, c'est simplement pour vous montrer. Hop, et une fois que le coin est mis, voici le résultat. Donc on a notre aimant.
positionner. Si je réteins. Ouais, c'est pas trop comment faire hein, avec les lumières. Donc mon papier avec les poissons. À l'intérieur, mes ouvertures, mon porte-chéquier. Enfin mon côté chéquier. Et voilà. Et ma version féminine, voilà. Comme ça, il n'y a pas de raison. Les hommes peuvent avoir leur chéquier aussi. Bon, certes, ils n'ont pas de sac à main. Quoique, pourquoi pas, certains peuvent en avoir un, il n'y a pas de souci. Moi, ça ne me dérange pas. Donc, voilà. Alors, j'espère que vous avez réussi à suivre. De toute façon, il va y avoir le replay de disponible. Et je vous mettrai donc la fiche technique, comme d'habitude, en pièce jointe, pardon. Enfin, vous aurez le raccourci avec le l'URL, je vais y arriver, pour avoir accès à la fiche technique. Alors, magnifique projet. Merci Marie-Christine, c'est gentil. Merci pour ce live et bonne semaine. Ben écoute, merci à toi d'être resté. Et puis, bonne semaine pareil également. Sympa le projet, Sandrine. Je suis contente que ça vous fasse plaisir, ça vous ait plu. Merci Rachel. Bon après-midi également. Donc, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, donc mercredi à 10 h également. Je vais peut-être remettre un peu de lumière, parce que je ne sais pas si vous me voyez bien. Donc, à la même heure. Donc, si vous voulez passer une commande, ma boutique en ligne se trouve ici, scrap-passion54.stampinup.net. Vous pouvez y accéder directement en scannant le QR code. Si vous passez une commande inférieure à 200 €, vous pouvez indiquer le code hôtesse qui se trouve ici. Je me ferai un plaisir de vous faire un cadeau le mois prochain. Si vous voulez rejoindre mon équipe, vous prenez contact, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner, sachant qu'actuellement, jusqu'au 29 février, vous obtenez des cadeaux de votre choix à choisir donc dans la brochure prévue à cet effet. Donc, par tranche de 60 € d'achat. Vous avez également en cadeau la plaque de verre et ses accessoires qui a quand même une valeur de 74 €. Donc, elle vous est offerte également jusqu'au 29 février. Donc, c'est le moment de venir rejoindre mon équipe. N'hésitez surtout pas, je suis là pour vous renseigner. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis bonne journée. Je vais peut-être pas non plus vous dire bon week-end parce que c'est peut-être un petit peu tôt, mais bonne fin de semaine, bon week-end quand même, allez hop. Et donc à la semaine prochaine. Bisous, bonne journée.